Bonjour à tous, je m'appelle Yvan, je suis professeur de pilates sur la ville d'Angers. J'avais envie de proposer cette vidéo à mes pratiquants de pilates qui, confinement oblige, n'ont plus leur séance chaque semaine. Ce sera à domicile. Sur cette vidéo, par exemple, pour le matériel, prenez juste un tapis, un petit coussin si nécessaire pour mettre sous la tête si vous gagnez en confort dans votre nuque. Sinon, un tapis épais que vous déroulez sur le sol et allongez-vous en position dorsale. Les bras sont le long du corps, les pieds sont écartés largeur de votre bassin. Et allez placer les mains de chaque côté de votre cage thoracique. Laissez bien les coudes se poser sur le sol. Vous inspirez par le nez dans votre cage thoracique. Et vous expirez par la bouche pour avaler votre ventre. Et encore inspirez, sentez puisque les mains sont sur les côtes, que les côtes se soulèvent. Et sur le souffle, avalez le ventre du bas vers le haut. Et encore inspirez, essayez d'explorer chaque partie de votre cage thoracique. Et sur le souffle, le nombril rentre un peu plus en direction de votre colonne vertébrale. Les mains viennent autour de votre taille. Et inspirez dans la cage, toujours. Et sur le souffle, essayez d'absorber le ventre et d'absorber les obliques, en essayant de creuser aussi la taille. Et inspirez à nouveau, cherchez le volume dans la cage. Et sur le souffle, venez serrer toute votre ceinture abdominale pour rentrer votre ventre. Et encore. Et sur le souffle, les poumons se vident. Et les bras viennent le long du corps. Petite bascule du bassin. Sur l'inspiration, le bas du dos se pose. Et sur le souffle, laissez votre bassin revenir dans sa position naturelle. Et encore, inspirez, le bas du dos se pose à nouveau. Et sur le souffle, laissez votre bassin revenir tout en maintenant les abdos rentrés. Et encore, l'os du pubis vient vers le nombril pour poser les lombaires. Et sur le souffle, l'os du pubis retombe vers les talons. Et dernière, inspire, bascule en rétroversion. Et soufflez pour revenir. Mouvement inverse, inspirez, faites creux dans le bas du dos. Et sur le souffle, ramenez. Et à nouveau, inspirez et creusez les lombaires. Et l'os du pubis s'approche du nombril pour ramener votre bassin. Et à nouveau, inspirez, essayez d'aller poser la pointe du coccyx sur le sol. Et sur le souffle, le bassin revient. Et encore, inspirez, faites petit creux dans le bas du dos. Et sur le souffle, ramenez. Inspirez, montez votre jambe droite en chaise. Et reposez sur le souffle. Et jambe gauche. Et soufflez. Et essayez d'avoir la sensation qu'en creusant le ventre, ça ralentit le retour de votre jambe sur le sol. Inspire, monte jambe droite. Et souffle, repose. Et jambe gauche. Et creusez le ventre pour que le bas du dos, lui, ne creuse pas. Et encore, inspirez, dans les côtes toujours. Et soufflez, reposez. Et sur la gauche. Et souffle, repose. Les deux bras montent vers le plafond et les paumes de main se regardent. Sur l'inspiration, les deux épaules se décollent du sol. Et sur le souffle, les deux épaules se reposent. Et encore, cherchez l'allongement dans vos bras jusqu'à la dernière phalange. Et soufflez, reposez. Encore, l'inspiration fait monter les bras. Sur le souffle, abdos rentrés, les épaules se reposent. Et encore, inspirez pour monter. Sentez les omoplates qui s'écartent dans votre dos. Et sur le souffle, les omoplates qui s'approchent. Paume de main vers l'avant, inspirez, abaissez les bras tendus vers les oreilles. Et sur le souffle, ramenez. Et à nouveau, inspirez, cherchez l'étirement dans votre colonne vertébrale. Et revenez en creusant le ventre. Et encore, inspirez, cherchez l'amplitude où le bas du dos, lui, ne creuse pas sur ce mouvement. Et souffle, ramène. Et encore, gardez les bras tendus dans la mesure du possible. Et soufflez pour revenir. Les bras viennent se poser le long du corps. Et inspirez pour monter une jambe en chaise. Et sur le souffle, monte la deuxième jambe. Inspire, repose pied droit. Et soufflez, repose et pied gauche. Et inspire, monte jambe gauche. Et soufflez, montez la deuxième. Gardez le ventre le plus rentré possible. Inspire, repose pied droit. Et souffle, repose, pied gauche. Et encore, inspire, monte jambe gauche.
Souffle, monte à droite en aspirant le nombril à fond toujours. Et inspire, repose, pied gauche. Et souffle, repose. Dernière et à droite. Et montez la deuxième jambe sur le souffle. Les deux pieds et les deux genoux se serrent. Cherchez le décollement de votre bassin sur la droite en maintenant la cage thoracique posée sur le sol. Et sur la gauche. Et sur le souffle, on ramène. Et encore sur la droite. Les deux jambes qui étaient serrées s'écartent désormais largeur de bassin. Et sur l'inspiration, la jambe droite s'abaisse en conservant l'angle à 90 degrés dans le genou. Et sur le souffle, la jambe droite remonte. Et jambe gauche, inspirez pour abaisser la jambe. Et soufflez pour remonter. À nouveau sur la droite, inspire, descend. Souffle, monte. Limitez l'amplitude si vous sentez que ça creuse le bas du dos. On doit maintenir sa ceinture abdominale parfaitement rentrée. Reposez un pied, reposez l'autre. Inspirez sur place, et le menton rentre dans la gorge, et sur le souffle, la tête revient. Et encore inspirez, menton vers la gorge, et sur le souffle, retrouve la position de départ. Et sur l'inspiration, le menton s'éloigne de la gorge, et sur le souffle, ramenez. Et à nouveau, inspire, cherchez malgré tout la longueur dans la nuque. Et souffle, ramène. Et inspirez sur place. Et soufflez pour décoller la tête et décoller le haut de votre dos. Inspire, repose. Et encore, soufflez pour monter. Le menton reste dans la gorge. Et inspirez pour reposer, en étalant la colonne vertébrale sur le sol. Et encore, soufflez, montez en essayant de garder le ventre le plus plat possible. Et inspirez pour reposer en étalant chaque vertèbre sur le sol. Les bras se croisent, les coudes croisés devant la poitrine, mains sur chaque épaule, sur l'épaule opposée. Les deux jambes montent en position chaise renversée. Et inspirez dans la cage. Et soufflez pour décoller la tête, décoller les omoplates. Inspirez dans vos côtes. Et soufflez pour reposer, toujours en tirant le nombril vers l'intérieur. Et encore inspirez, cherchez vos côtes. Et soufflez pour monter. Inspirez, respiration thoracique. Et souffle, repose, ventre avalé toujours. Et encore inspirez sur place. Et soufflez pour monter. Inspirez, ouvrez les côtes. Et soufflez, reposez. Dernière répétition. Et soufflez, montez. Et inspirez là-haut. Et soufflez, reposez. Les bras reviennent le long du corps, reposez un pied puis l'autre. Très bien, réengagez le menton dans votre gorge, inspire, monte jambe droite, et soufflez pour monter la deuxième jambe. Pour l'exercice de la centaine, les talons se serrent, les genoux restent écartés, largeur de bassin. Décollez la tête et décollez le haut du dos et faites les petits battements dans les bras. Inspirez pour faire 5 petits battements, et sur le souffle pour faire 5 petits battements. Les petits battements ne s'arrêtent plus, et encore inspirez dans vos côtes. Et sur le souffle, à avaler le ventre encore. Essayez de conserver une nuque longue ici. On a tendance à avoir la tête qui tire un petit peu vers l'avant. Si vous cherchez plus de difficultés, n'hésitez pas à tendre vos jambes et à serrer toujours à fond les talons. Et inspirez 5 petits battements. Et sur le souffle, absorbe le ventre au corps. Essayez d'avoir un œil sur votre ventre et vérifiez que le ventre ne sorte pas, ne pousse jamais vers le plafond. Bien, récupérez le creux de vos genoux et petite bascule pour vous retrouver en position assise. Roll down pour la suite, les paumes de main se regardent, inspire dans la cage et souffle, bascule le bassin. Le pubis s'approche du nombril pour trouver cette bascule. Inspire sur place et souffle pour revenir dos rond, puis dos droit. Inspire ici et souffle et basculez. On inspire en conservant le ventre rentré. Soufflez, remontez dos rond et quand vous retrouvez l'appui des ischions dans le sol, les petites pointes sous les fesses, dos grandi. Inspire sur place et souffle, bascule. Attention à ce que les épaules ne se retrouvent pas au niveau de vos oreilles sur ce mouvement. Inspire ici et souffle, revient.
Les jambes se tendent pour roll-up. Pieds serrés toujours, inspire dans la cage et souffle bascule. Essayez d'aller étaler, côte par côte ou vertèbre par vertèbre, votre dos sur le sol. Inspire, abaisse vers les oreilles et souffle, remonte. Ici, on peut accrocher le côté des cuisses si nécessaire ou remonter en culbute. Et inspire, bascule. Et soufflez, reposez. Essayez de conserver ce dos bien rond pour aller le reposer sur le sol. Inspire, abaisse les bras vers les oreilles et souffle, remonte. Et soufflez pendant toute la montée. Cherchez l'étirement du dos. Et inspire, bascule du bassin. Et sur le souffle, allez poser votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Inspire, abaisse sans creuser le bas du dos. Et souffle, revient. Évitez de prendre de l'élan sur un mouvement comme celui-ci, on remonte par une petite culbute ou en passant sur le côté si vraiment c'est trop difficile. Et à nouveau sur le souffle, allez déposer votre colonne vertébrale. Les bras viennent le long du corps. Pour One Leg Circle, jambe droite vers le plafond. Inspire, cercle à gauche et vers le sol. Et souffle, remonte. Et encore demi-cercle pour descendre. Et remontez tout droit dans l'axe de la hanche. À nouveau, fesse droite décollée. Et creusez le ventre pour faire remonter ces deux jambes. Et encore. Et souffle, remonte. Dernière dans ce sens. Et changez de sens. Inspire, descend tout droit. Et souffle, remonte en passant au-dessus de la jambe gauche. Et encore, gonflez les côtes. Et le ventre rentre pour faire remonter la jambe. Et encore. Et souffle, remonte. Évitez toute tension dans les épaules sur un mouvement comme celui-ci. Et servez-vous des bras qui pressent dans le sol pour aller chercher vos triceps. Reposez la jambe sur le sol. On passe en pointe dans la cheville gauche et montez jambe gauche vers le plafond. Inspire, cercle à droite et vers le sol. Et souffle, remonte tout droit dans l'axe de la hanche. Super. Et à nouveau, la fesse gauche se décolle. Et la jambe remonte tout droit. Et encore. Sur le retour, cherchez la stabilité du bassin dans le sol. Dernière dans ce sens. Et changez de sens. Inspire, descend tout droit. Et souffle, passe au-dessus de la jambe droite pour remonter. Et encore. Et souffle et remonte. Et encore. À nouveau, attention à ce que le bas du dos ne creuse pas sur ce mouvement. Et encore. Quand la jambe est montée vers le plafond, attrapez le genou en mettant les mains dans le creux du genou et petite culbute. Les mains viennent se poser de chaque côté du bassin pour avancer vos fesses, proches des talons. Trouvez votre équilibre et essayez d'approcher l'os du pubis le plus possible du nombril pour provoquer une bascule. Et sur le souffle, revenez. Inspirez pour rouler et garde les abdos rentrés pour revenir. Et encore. Et soufflez pour revenir. Et encore. Essayez de conserver toujours la même distance entre vos talons et vos fesses. Pas d'ouverture de jambes. Et on reste groupé sur le retour. Et encore. Essayez de retrouver le point d'équilibre systématiquement et la jambe gauche se tend. Gardez la jambe droite dans vos mains et allez déposer le bas du dos. Et inspirez, changez. Et soufflez pour changer. Et encore. On essaie d'avoir un mouvement sans à-coups en évitant l'hyperextension dans les genoux. Inspire un mouvement et soufflez un mouvement. Essayez de conserver toujours le ventre parfaitement rentré. Et les deux genoux vont revenir au-dessus de la poitrine, pieds serrés. Inspire, tends bras et jambes et souffle, revient. Et à nouveau, inspire, tends vers le plafond et ramène sur le souffle. Et encore. Venez replacer vos mains au milieu de vos tibias systématiquement. Et si vous êtes à l'aise, les jambes se tendent un peu plus vers le sol et les bras vers les oreilles. Posez la tête pour une petite pause. Pour le mouvement du scissor, ce qui arrive. Inspire dans la cage, étends les deux jambes. Attrape une jambe, tire 2 fois sur l'inspire et souffle, change de jambe. Et inspire 1, 2 et souffle, change. Essayez de stabiliser votre bassin. C'est la jambe qui vient vers le buste. Pas le dos qui se décolle davantage, ni les fesses qui se décollent. On étire à droite et on étire à gauche. Et inspire une jambe et souffle l'autre jambe. Les mains viennent sous la tête et conservez cette position sur 5 à 6 cycles respiratoires. L'inspiration se fait pour gonfler la cage et sur le souffle, serrez les abdos encore. Si ce mouvement commence à être un petit peu long, un petit peu dur, dans ces cas-là,
On repose évidemment la tête avant de se faire mal dans le bas du dos. Et encore un petit effort. Et passez jambes fléchies. Travaillez du criss-cross pour la suite. Posez la tête quelques secondes si vous le souhaitez. Les mains restent sous la tête et coudes ouverts sur les côtés. Les pieds sont écartés largeur de bassin. Inspire, cherche le regard à droite et tend jambe gauche. Et souffle, change. Bien, on va essayer de trouver une torsion dans la colonne sur ce mouvement. On inspire à droite et on souffle à gauche. Mais le bassin est stable pendant ce temps-là. Et encore, regardez toujours le coude qui est par derrière pour chercher encore un peu plus de torsion dans la colonne vertébrale. Et encore, le nombril est toujours aspiré en permanence vers l'intérieur. Et après 5 à 6 répétitions de chaque côté, on repose les pieds sur le sol et on va étirer les grands droits. Pour ça, bras le long des oreilles, jambes tendues. Et vous inspirez dans vos côtes pour faire creux dans le bas du dos. Et sur le souffle, les lombaires s'approchent du sol. On peut faire cet étirement 3-4 fois. Attention, quand on creuse le bas du dos, on maintient le centre, nombril toujours dedans. Les bras reviennent le long du corps, attrapez une jambe et petite culbute. Pour l'exercice du spine stretch, les pieds sont largeur de tapis, inspire dans la colonne. Sur le souffle, le menton rentre dans la gorge et le sommet de la tête avance le plus possible. Inspire, redresse le bas du dos. Et souffle, revient. C'est une respiration pour les débutants en 4 temps. Inspire, grandit colonne. Et sur le souffle, menton dans la gorge et on roule. Bien, on cherche l'étirement du dos. Donc on cherche vraiment des amplitudes où on sort un petit peu de sa zone de confort ici. Et encore, inspirez. Et souffle, on roule en avalant le ventre. Essayez de conserver flexion dans vos chevilles, talons loin devant et les jambes le plus tendues possible. Et inspire. Et souffle, enroule. Attention à ce que les épaules ne soient pas mises en tension sur ce mouvement. Inspire, redresse le bas du ventre et souffle, revient. Et encore, inspire sur place. Et souffle, enroule. Les ischions, les petites pointes sous les fesses, elles ne se décollent pas. Maintenez les ischions bien ancrés dans le tapis. Open leg rocker. Alors je place les mains au-dessus des chevilles. Ça peut être aussi main dans le creux de vos genoux. On commence par une jambe, jambe droite, on inspire, on tend jambe droite et souffle, on revient. Jambe gauche idem. Et on revient. L'extension de la jambe ne doit pas faire monter les épaules. Conservez des épaules basses. Et conservez la longueur, cette idée d'avoir de la longueur dans votre colonne. Si ça va aller 2 jambes en même temps, et sur le souffle, revenez. Et encore. On a toujours cette sensation que cette colonne se grandit davantage encore quand les jambes se tendent. Si les jambes ne se tendent pas complètement, eh ben c'est pas grave, ne tendez pas complètement. Et soufflez pour revenir. Transition, remet les mains dans le creux des genoux. Je le disais, ça peut être aussi une position pour rendre l'exercice un peu plus évident. On lâche les jambes ou pas pour aller poser le bas du dos sur le sol. Les 2 jambes reviennent à l'aplomb, au-dessus du bassin. Et inspire, bascule les 2 jambes à droite et souffle, revient. Et sur la gauche. À nouveau, cherchez la stabilité dans la cage thoracique. Le bassin bascule, la cage ne se décolle pas. Et revient. Encore, pressez les mains dans le sol, inspire, bascule à droite et creuse le ventre pour revenir. Dernière sur la gauche. Et souffle, revient. Main dans le creux des genoux et petite culbute pour vous asseoir à nouveau. Pour l'exercice de la scie, les bras sont sur les côtés et dans le champ de vision. On inspire pour tourner à droite et souffle pour mettre main gauche à l'extérieur du pied droit. Inspire, redresse et tourne et souffle, ferme en avalant les abdos. Et inspire, redresse cette colonne du bas vers le haut et souffle, ferme. Et inspire, redresse, tourne la tête et les épaules et souffle, ferme. Et encore, inspire et redresse. Et souffle, ferme. Et sur la gauche, gardez les épaules bien relâchées. Et fermez. On redresse encore en déroulant toujours du bas vers le haut. Et petite transition pour se retrouver en position allongée sur le ventre. Donc ça peut être une transition comme je l'ai montré. Ça peut être aussi quelque chose de plus basique évidemment. Main posée à plat sous les épaules et coudes vers les hanches. Faites en sorte que les omoplates déjà s'approchent l'une de l'autre pour aller articuler cette partie dorsale entre les omoplates. On inspire, on monte. Et sur le souffle, on repose.
ventre, côte par côte, et ramenez la tête. Et encore, inspire, monte regard loin devant, et le sommet de la tête monte vers le plafond. Et soufflez pour reposer. Et encore, inspirez, montez, articule le dos. Le nombril est soutenu, rentre le ventre toujours. Et souffle, revient. Et encore. Si on sent un pincement dans le bas du dos, on arrête immédiatement ce mouvement. Et on voit pourquoi ça colle pas. La plupart du temps, c'est quand on relâche son centre. Ça peut pincer un peu dans les lombaires. Encore, le nombril est toujours le plus loin possible du sol. Et soufflez pour reposer. Rest position, pour la suite, allez poser les fesses sur les talons. Et profitez. Contre-étirement, on cherche la flexion dans le dos. Inspirez dans votre dos. Et soufflez pour relâcher. On profite de ce moment pour souffler. Voilà, et pour étirer la partie haute du dos en inspirant dedans. Et redresser votre colonne en avalant les abdos, toujours. Très bien, transition, les deux mains viennent sur le côté du tapis et les fesses se posent au milieu du tapis. Et vous pouvez vous allonger sur le dos. Reposez les fesses au milieu du tapis et allongez-vous sur le dos pour shoulder bridge. Les bras viennent le long du corps. On va faire une respiration plutôt débutante. Vous inspirez sur place, soufflez, basculez votre bassin et montez. Gardez l'os du pubis le plus possible au-dessus du nombril. Inspire là-haut et soufflez, reposez. Voilà, l'objectif ici, c'est d'articuler votre colonne en la reposant vertèbre par vertèbre. Inspire sur place, soufflez, basculez, montez. Et inspire dans les côtes. Et soufflez, reposez. Et encore, inspire, gonflez les côtes. Et souffle, l'os du pubis s'approche du nombril pour provoquer la petite bascule. Essayez de conserver toujours pieds, genoux, hanches alignés. Inspire là-haut et soufflez, reposez. Et encore, inspire ici et souffle, bascule. Ça mérite souvent d'avoir un petit peu d'engagement des adducteurs ici pour que les genoux ne s'écartent pas. Et soufflez, reposez. Bien, transition en passant sur le côté pour side kick series. On va se mettre sur le côté droit pour commencer. On s'aligne sur le bord arrière du tapis en mettant la main libre sur le bord avant. Les deux jambes se décollent, les deux jambes avancent en même temps et la jambe de terre se repose. Donnez deux petits coups de pied sur l'avant sur l'inspire et sur le souffle, cherchez loin derrière. Flexion cheville et soufflez, pointe cheville. Et à nouveau talon vers l'avant et soufflez, retour. Les deux jambes sont tendues sur ce mouvement. Inspire. Et souffle, ramène. Et à nouveau talon, talon. Et les deux hanches restent bien superposées. Up and down ensuite. Inspire, on monte en pointe. Et souffle, on abaisse en flexion. Et encore. Et souffle, retour. On peut aller jusqu'à 10 répétitions sur un mouvement comme celui-ci. Inspirez, montez. Et souffle, abaisse. Et petit cercle. À nouveau, on cherche la stabilité du bassin. Cette jambe bouge. Le reste du corps ne bouge pas. 5 dans un sens et 5 dans l'autre sens. Et conservez la respiration thoracique. On monte la jambe à nouveau tendue, puis pliez-la et allez attraper cette cheville en passant sous la cuisse. C'est l'autre jambe qui s'élève sur l'inspire et qui se repose sur le souffle. Et encore, on essaie de monter le plus possible le genou vers le plafond pour ouvrir sa hanche. Puis petit cercle. 5-6 tours dans un sens et 5-6 tours dans l'autre sens. Cherchez de l'amplitude pour faire bouger le fémur dans sa hanche. Et reposez. Les deux jambes sont tendues et transition sur le ventre pour Beats on the Belly. Allongez-vous sur le ventre, le front posé sur les deux mains superposées, les coudes écartés et la cage thoracique qui se détend. On applaudit avec les talons ensuite en cherchant une rotation externe dans les deux jambes. On peut faire 3 sets comme ça, de 8 à 10 répétitions, puis passer sur le deuxième côté, avancer les deux jambes en même temps et ne reposer que la jambe de terre sur le bord avant. Flexion cheville et j'inspire pour 2 petits coups de pied et souffle, ramène. Et inspirez 1, 2 et souffle, abdos avalé. Et encore talon vers l'avant et soufflez, pointe cheville. Et encore 1, 2 et souffle, ramène loin derrière. Et à nouveau. Et souffle, revient. Et talon, talon, et ramène. Les deux talons sont superposés. Inspire, monte en pointe. Souffle, abaisse en flexion.
À nouveau, on essaie de garder la jambe tendue, en particulier celle qui monte. Et encore, inspire, et gardez les deux hanches superposées toujours. Ici, on a tendance à s'écrouler un petit peu dans le sol en montant cette jambe. Petit cercle. Pareil, 5-6 tours dans un sens et 5-6 tours dans l'autre sens pour égaliser. La jambe remonte tendue vers le plafond, pliez genoux et posez pied droit sur le sol. On lève l'autre jambe sur l'inspire et souffle en repose. On a attrapé sa cheville en préalable en passant sous la cuisse. Et encore, inspire, monte et souffle, repose. Et petit cercle, à nouveau, essayez d'imaginer ce fémur qui vient tourner dans sa hanche. On cherche de belles amplitudes pour sentir que ça travaille. Et reposez cette jambe, dépliez la jambe opposée. Et repassez en position assise. Pour l'exercice du teaser, j'ai proposé une adaptation pour le teaser qui est un exercice difficile. On va mettre les mains dans le creux des genoux. La colonne est droite au départ. Articule le bas du dos en avalant le ventre. Et sur l'inspiration, tendez jambes droites. Et sur le souffle, repose. Les genoux sont serrés et restent serrés. Et souffle, repose. Et à nouveau, jambe droite. La jambe va se tendre tout en conservant la colonne le plus grandie possible. On ne s'écroule pas dans le bas du dos. Si ça va, on essaye une jambe puis l'autre. Vous pouvez conserver les mains dans le creux des genoux ou retirer les bras pour les avoir parallèles aux jambes. Et on respire toujours avec cette idée de longueur. Voilà, le sommet de la tête doit toujours monter vers le plafond, comme s'il allait pouvoir toucher ce plafond. Quand c'est terminé, soit vous reposez les jambes tendues sur le sol, soit vous pliez les genoux. Et relâchez. Transition pour vous allonger sur le ventre pour l'exercice du swimming. Les deux paumes de main se regardent pour poser les mains sur les tranches. Inspire, monte bras gauche et jambe droite. Et souffle, repose. La tête suit toujours le mouvement du bras. Donc bras droit et jambe gauche. Et à nouveau, bras gauche et jambe droite. Souffle, repose. Et bras droit et jambe gauche. Et souffle, repose. Dernière de chaque côté. Et cherchez de la longueur dans ces mouvements. Du bout des phalanges jusqu'au plus gros des orteils. Bien, pour la transition, vérifiez que les orteils soient bien posés sur le tapis pour que ça ne glisse pas. Les mains sont sous les épaules et pressez les genoux dans le sol. Inspire sur place et souffle, passe, bras tendus. Puis les genoux se décollent pour la position planche, position leg pull front. Les talons loin derrière, la tête ne tombe pas et vient s'aligner sur vos cervicales. Petite flexion dans les coudes si vous le souhaitez pour en plus engager les triceps. Donc si les coudes plient, ça peut être plutôt vers l'arrière. Les genoux se posent et fesses posées sur les talons. Profitez à nouveau de ce mouvement pour relâcher sur 2 cycles respiratoires. Inspirez dans le dos et soufflez, relâchez. Et avalez le ventre en ayant la sensation qu'en avalant ce ventre, la colonne se redresse. Position mermaid pour la sirène. Attrapez cheville gauche avec main gauche et inspire, bascule bras droit au-dessus du buste et souffle, revient. Puis inspire, pose, main droite sur le sol. Et souffle, revient. Attrapez cheville et inspirez pour l'étirement. Soufflez, absorbez les abdos pour ramener la colonne. Et inspire pour bascule. Et souffle pour revenir. Et à nouveau, j'attrape la cheville et inspire, cherche l'étirement. Souffle, avale le ventre et revient. Les deux mains derrière le bassin pour transition. Passez sur l'autre côté. On peut le faire entendre dans les jambes devant soi, sans les poser sur le sol. Attrape cheville droite et inspire, bascule et souffle, revient. Et inspirez, la main gauche est posée sur le sol. Et soufflez pour revenir. Et à nouveau, attrape cheville droite et inspire, bascule. Et avale les abdos et revient. Et inspire, bascule à gauche. Et ramène sur le souffle. Et encore. Et soufflez pour revenir. Dernière sur la gauche. Et ramène. Et posez les deux mains derrière votre bassin pour retrouver la position assise. Exercice du cil ou l'otari. Passez les bras à l'intérieur des jambes pour aller placer les mains sous les chevilles. Trouvez la bascule du bassin pour trouver l'équilibre. Les deux pieds montent pour avoir les talons quasiment en hauteur du menton. Inspire, roule sur le dos. Et souffle, revient et retrouve l'équilibre. Et à nouveau, regarde vers le pubis. Et souffle, redresse la colonne.
Et à nouveau, inspire, bascule. Et gardez le centre pour trouver l'équilibre. Et à nouveau, ici on relâche facilement son centre. Donc essayez toujours d'être dans cette intention de creuser le ventre. Sur le dernier mouvement, on va pouvoir rouler, croiser les deux pieds et essayer d'aller reposer les pieds sur le sol pour retrouver la position debout. Transition passée. Sur l'autre côté, et les bras se relâchent. Pour terminer, on va rester en position debout, les pieds sont serrés. Déverrouillez vos genoux. Et les talons sont serrés. Et grandissez la colonne. Sur l'inspiration, la colonne se grandit encore et sur le souffle, enroule, 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 enroule. Laissez bien le poids de vos bras et le poids de la tête étirer votre dos. Inspirez, redressez le bas de votre dos et soufflez pour revenir. Je vous le propose ici de profil, les talons serrés toujours. Inspirez le long de votre colonne vertébrale et souffle pour arrondir. Gardez le ventre rentré, lâchez prise, lâchez vos bras et lâchez votre tête. En pliant les genoux, vous pouvez les poser les paumes de main sur le sol. Puis on essaye sur l'inspiration de tendre les jambes, ou de se repousser du sol. Et sur le souffle, repliez vos genoux. Et encore, le nombril s'approche du plafond pour chercher l'étirement. Et sur le souffle, redressez votre colonne. Vertèbre par vertèbre. Encore, inspire là-haut. Et soufflez pour arrondir. Enroule la tête, les cervicales une par une, puis les dorsales, puis les lombaires. Et faites faire des petits ronds avec vos bras. Poids des bras et de la tête toujours bien relâchés. 5-6 tours dans un sens et 5-6 tours dans l'autre sens. Sentez que les bras tournent quasiment naturellement. Et inspire, redresse le bas du dos. Et soufflez pour redresser toute votre colonne. Fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas s'il y a des questions ou des retours à faire. Je vais laisser une adresse mail au cas où. Mais pour mes pratiquants, voilà, vous savez où me trouver. Je vous souhaite bon courage pour cette période de confinement et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bonne séance, bye bye.